Il était une fois au temps de Bouddha, vivait une femme très célèbre et très belle du nom de Amrapali. Elle était si belle qu'il y avait toujours des chars d'or devant sa maison. Et même les grands rois devaient attendre pour la rencontrer. Elle était une prostituée, mais elle était devenue si riche qu'elle pouvait acheter des royaumes. Cependant, en elle se cachait une belle âme qui aspirait à l'amour. On l'appelait Nagarvado, ce qui signifie la femme de la vieille ville. Un jour, elle était sur sa terrasse et vit un jeune moine bouddhiste qui n'avait rien à part sa sébile. Mais il avait une présence, une conscience et une grâce étonnantes. Aussitôt qu'elle le vit, elle fut fascinée par son charme et courut vers lui pour lui dire « Ô moine, acceptez s'il vous plaît mon invitation à venir manger chez moi. » Le moine accepta son invitation et, après lui avoir servi à manger, Amrapali lui dit « Dans 3 jours, la saison des pluies va commencer et j'aimerais vous inviter à rester chez moi pendant 4 mois. » Les moines bouddhistes ne bougent pas pendant 4 mois, qui correspondent à la saison des pluies. Ces 4 mois-là, ils restent au même endroit. Pendant 8 mois, ils bougent constamment et ne peuvent normalement pas rester plus de 3 jours au même endroit. Le jeune moine répondit « Je vais demander à mon maître. S'il me laisse partir, je viendrai. » Ayant dit cela, il partit. Avant que le jeune moine n'atteigne l'assemblée, ses confrères moines, qui avaient vu cela, coururent vers le Bouddha et dirent « Il faut arrêter le jeune moine. Amrapali l'a invité à rester chez elle pendant 4 mois. Et un moine ne peut pas rester dans la maison d'une prostituée. Ce n'est pas correct. » Le Bouddha leur dit « Taisez-vous, laissez-le venir. » Le jeune moine vint, toucha les pieds du Bouddha et lui raconta toute l'histoire. Il dit « Une femme m'a invité à rester chez elle pendant les 4 mois de la saison des pluies. Tous les moines restent quelque part chez quelqu'un pendant 4 mois. Donc, moi aussi, je dois rester quelque part pendant 4 mois. Je vous demande donc votre permission d'y aller et de rester là. Je n'irai que si vous me le permettez. » Le Bouddha plongea son regard dans ses yeux et dit « Vous pouvez rester. » Cela choqua tous les autres moines. Des milliers de moines qui étaient là ne pouvaient pas croire que le Bouddha ait permis à un moine de rester dans la maison d'une prostituée. Un moine âgé se leva et dit « Ce n'est pas juste. Cet homme cache quelque chose. Il dit que c'est une femme, mais en réalité, Amrapali l'a invitée. Elle n'est pas une femme, c'est une prostituée. » Le Bouddha dit « Je sais, et c'est pour cette raison que je lui permets de rester là, car il a du respect pour elle. Je l'ai vu dans ses yeux. Si la méditation d'un moine est profonde, il changera la prostituée, et si sa méditation n'est pas profonde, c'est la prostituée qui le changera. C'est maintenant une question de méditation et d'attraction physique. Attendez seulement 4 mois. » Malgré cela, les disciples pensaient que le Bouddha avait trop confiance. Cet homme était trop jeune et Amrapali était trop belle. Il prenait un risque inutile. Quoi qu'il en soit, 4 mois passèrent et, après 4 mois, le jeune moine vint et toucha les pieds du Bouddha, suivi d'Amrapali. Elle toucha les pieds du Bouddha et dit « J'ai tout fait pour séduire ce jeune moine, mais cela a été inutile. Au lieu de cela, il m'a convaincu par sa conscience que la vraie vie consiste à se connaître soi-même. Maintenant, je vais donner toutes mes possessions à la communauté des moines. » On dit que plus tard, Amrapali devint l'une des femmes moines éveillées parmi les disciples du Bouddha. Si nous regardons dans notre vie, nous verrons que, pour avoir le contrôle sur les pensées sexuelles qui surgissent dans notre esprit, il faut d'abord éliminer le désir sexuel. Cependant, au lieu de l'éliminer, nous commençons à satisfaire ce désir en y cédant parce que nous n'avons pas le contrôle sur notre esprit. C'est pourquoi de nombreux jeunes
commencent à se masturber sur du sexe imaginaire ou virtuel. Mais ils oublient que notre sperme est notre énergie. Si nous pouvons préserver cette énergie, nous pouvons réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Jusqu'à maintenant, toutes les grandes personnalités qui ont réussi dans le monde l'ont fait en préservant cette énergie humaine. Pour préserver votre sperme, vous n'avez pas à supprimer votre désir sexuel, mais à l'éliminer par la méditation et de bonnes pensées. Si votre méditation est forte et si vous avez le contrôle sur votre esprit, vous pourrez facilement contrôler les pensées sexuelles qui surgissent dans votre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous. Prenez soin de vous.